Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se poser rapidement une question. La question est, est-ce que tu es réellement heureux en compagnie d'une femme moderne? Est-ce que tu es réellement heureux en compagnie d'une relation classique? Ce que je veux dire par là, c'est que les hommes en général n'ont pas beaucoup de critères. Et s'ils avaient plus de critères, il y aurait beaucoup plus de femmes célibataires. Et s'ils avaient encore plus de critères sur eux-mêmes, il y aurait eu beaucoup plus d'hommes qui auraient eu des femmes multiples, c'est-à-dire des relations polygames. Ce que je te dis là n'est pas une préférence, car je viens d'une famille monogame et dans ma culture, il n'y a pas de cela du tout. Mais ce que je remarque, c'est que plus tu retiens ton essence et plus tu as accès à un nombre de femmes élevé, mais surtout plus spirituellement, tu n'es pas vraiment intéressé à la femme. Comme on remarque et comme on se dit, moins tu te touches et plus il y en a, et plus tu cours après et moins elle te veut. Car la société continue à nous bassiner avec hypergamie, hypergamie, hypergamie. Le problème, c'est que l'inverse de monogamie, ce n'est pas polygamie. L'inverse de hypergamie, c'est polygamie. Je vais t'expliquer pourquoi et tu vas comprendre dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée. Donc on vous souhaite juste bonne année pour ce premier mois de l'année. Ceux qui savent comprendront, ceux qui ne savent pas, regardez les vidéos précédentes juste à celle-ci et vous allez voir exactement pourquoi on nous appelle ce premier jour le 1er avril. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui ont pris le Semen Retention Booster. Ils disent que le goût est super, que ça donne beaucoup d'énergie. Certains ont même relapse et ont récupéré un glow et une énergie en à peine quelques jours. Donc pour vous expliquer que c'est un complément qui est vraiment adapté et basé sur cela, qui a été utilisé déjà pendant 2-3 ans avant même de pouvoir vous le donner. Donc, si vous avez besoin d'un boost, surtout au niveau des pensées, de la clarté, de la capacité à travailler plus longtemps, prenez-le, ça va beaucoup vous aider. Alors, la première chose qu'il y a, c'est que je fais cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que je remarque que beaucoup de personnes s'arrêtent dans leur développement. Ils s'arrêtent dans leur développement jusqu'au moment où les choses les arrangent, jusqu'au moment où cela va avec leurs convictions. Et ce que j'ai toujours fait, et ce que je fais toujours actuellement, et ce que je vais continuer de faire, c'est de me poser la question jusqu'où le développement peut aller et qu'est-ce que la meilleure version de moi-même ferait. Alors là, on se pose la question pourquoi? Parce que lorsque vous vous retenez, les gars, vous remarquez que plus vous vous retenez, plus les femmes s'intéressent à un seul homme à la fois plutôt que plusieurs hommes. Elles vont s'intéresser à celui qui est le plus fort. Et à ce jeu-là, vous remarquez que le gars moyen qui se touche, qui ne bosse pas sur lui, qui est tout le temps en train de courir après la femme, il n'a quasiment aucune chance. Et ce que je veux, c'est qu'on puisse tout simplement comprendre et débattre et voir exactement si la monogamie n'a pas été quelque chose de placé par les sociétés pour booster l'économie ou tout simplement la polygamie devrait être quelque chose de normal comme tout animal, simplement avec une dimension spirituelle. Bref, je suis d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, mais quand tu regardes comment les gens agissent et comment les autres animaux ont plusieurs femelles, on verrait un petit peu si oui ou non nous sommes dans le droit chemin ou si on a tout simplement été matrixé et programmé afin d'être maintenu sous contrôle. La première chose qu'il y a, c'est que les hommes n'ont pas beaucoup de critères. Okay? Les hommes n'ont pas beaucoup de critères et en général, les gens, les femmes, les êtres humains, peu importe, ils aiment aller là où il y a un certain standard. Ils vont toujours aller là où il y a une certaine forme de canalisation de l'énergie, où il y a une certaine forme de rigueur. Et tu vas remarquer que dès qu'il y a un peu de pression, dès qu'il y a un peu de réussite, dès qu'il y a un peu d'envie sexuelle, l'homme va toujours perdre son essence. Et ça, c'est parce qu'il a une très basse estime de lui-même. Du coup, dès qu'il y a un peu de pression féminine également par rapport à cela, il va aussi aller vers la femme. Donc, la façon dont il va gérer son essence sera la même façon dont il va gérer les connexions avec la femme en face de lui. Donc, s'il ressent un peu de pression, il n'arrive pas à dormir, LeBron James, si une fille vient le voir, lui fait du rentre-dedans, mais c'est un 5 sur 10, peu importe, il va la bang. Pourquoi? Parce que la même façon dont tu vas gérer l'énergie sexuelle sera la même façon dont tu vas gérer la femme en face de toi. Et ça va découler sur la même façon dont tu dépenses ou tu gères ton argent. Et ça va bien plus loin. C'est lorsque les gens ont un peu de résultats, lorsqu'ils ont un peu de manifestation également, ils arrêtent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de critères réels. Ils ont juste une envie de progression. Et dès qu'il y a un petit peu de progrès, automatiquement, on jette tout par la fenêtre. Ça, tu vas le remarquer aussi dans le fait que dès qu'il y ait une présence féminine, tu vas voir que le changement de l'homme va changer. Et juste parce que le fait qu'une femme veuille coucher avec toi, automatiquement, l'énergie peut être perdue. Juste parce qu'une femme veut se mettre en relation avec toi, tu vas adoucir les choses. Et beaucoup de situations comme cela arrivent. Des fois, une femme va faire du rentre-dedans à un gars, il va sourire, rigoler. Imagine si le gars, il faisait la même chose, on ne serait pas en train de rigoler, on serait dans un procès, on serait dans une garde à vue. Et tu remarques que les standards sont changés
parce que l'énergie est perdue, du coup l'estime de soi est perdue et l'homme continue à courir après la femme alors qu'elle n'en vaut pas la peine. Parce que si on parle sérieusement, même une femme qui écoute cette vidéo-là, elle te dira que la femme moderne, classique, n'en vaut pas la peine. Parce que tu vas faire beaucoup d'argent, parce que tu vas bosser énormément, faire beaucoup d'argent, beaucoup de cash pour être avec quelqu'un qui ne veut pas se développer spécialement. Et ça, je parle de la femme moderne, classique. Je ne parle pas de tous les pays, car dès que tu changes de mode de vie, tu vas dans un pays un petit peu plus traditionnel en termes de relations homme-femme, tu vois qu'il y a énormément de femmes comme cela. Et ce qui se passe, c'est que les hommes n'ont pas de critères, mais à peine ils en ont et la femme change directement. Il suffit que tu veuilles coucher avec une femme, pas que tu l'aies fait ou pas que tu lui aies montré, mais que dans ton énergie, elle ressente que tu aies envie de le faire, automatiquement, elle sait qu'elle est validée. Parce que pour une femme, on va dire de bas niveau, elle se dira que si le gars veut coucher avec moi, automatiquement, c'est la plus grande forme de validation. Si elle sent que tu veux te poser avec elle, c'est également la plus grande forme de validation. Ça, c'est pour une femme de plus haut calibre. Elle se dit, le gars, il veut que je sois sa femme, il veut que je sois sa copine. Automatiquement, je suis déjà validé. Et la vérité, c'est que lorsque tu commences la rétention, tu vois que la plupart des personnes n'ont pas d'estime d'eux-mêmes par rapport à leur énergie sexuelle et donc par rapport à la femme qui est en face d'eux. Car plus tu retiens ton essence, plus elle devient pure, plus il y a de la pression sur cette essence-là, plus tu vas avoir des femmes de haut calibre devant toi. Et ce qui se passe, c'est que n'importe quelle femme, inconsciemment, elle vient devant toi, elle sait que de manière subconsciente, elle sait que si elle vient et elle te demande à le faire, elle est en capacité de te vider. Donc sur le plan spirituel, le rapport homme-femme en général est assez biaisé. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, voilà, je peux vider ce gars-là d'un fluide qui est extrêmement important à l'intérieur de lui et ce fluide-là prend 74 à 90 jours à être sécrété. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec 3 coups de rein, avec 3 gouttes hanches, je peux directement le vider de cela. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose qui est vu consciemment, c'est quelque chose qui est vu de manière subconsciente. Et que tu sois au courant de cela ou pas, cela change la façon de faire de la femme. C'est pour ça qu'il est important d'aller au bout du processus, de savoir exactement comment garder son essence en relation, de savoir comment garder son essence quand on est seul, de savoir comment maintenir ses émotions au calme, car plus tu auras de difficultés à être bougé, plus tu vas rester stoïque, plus tu seras en capacité de garder cette essence à l'intérieur de toi, plus sur le plan subconscient, les réactions et l'attraction des femmes va être énorme. Et beaucoup de personnes disent « Oh mais c'est bizarre, j'ai eu l'attraction et puis là j'en ai plus ». Pourquoi? Parce que ton énergie est plus volatile. C'est pas parce que tu en as beaucoup que tu as l'attraction, c'est parce qu'elle est difficile à déterrer, en plus de sa quantité. Et ce qui se passe, c'est que cela donne une forme de prétention envers les femmes. Elles se disent, voilà, peu importe les gars, ce sont tous des chiens, ce sont tous des rats. Et moi, je ne sais pas pour toi, mais j'en ai marre de cela. J'en ai marre de cela. Avant de commencer l'or noir, je me suis dit, à chaque fois que je vois une femme, peu importe qu'elle soit, à moins qu'elle soit extrêmement claquée, tu vas remarquer qu'elle a toujours ce glow, elle a toujours cette énergie, elle a toujours cette vibe, cette façon de marcher. Et tu vas regarder un homme, il est extrêmement rare de regarder un gars passer et te dire, wow, frère, quelle frappe. Franchement, le gars, il est bien, il est propre sur lui, il est cool, j'aime ce qu'il fait, j'aime sa progression, j'aime son swag. Non, c'est très rare. Et ce qui arrive, c'est que j'ai eu envie de faire cela et beaucoup de personnes me demandent, ouais, mais fais pour les femmes, fais pour les femmes. Non, on reste à bosser avec les hommes. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes et on effleure à peine le 1% de ce qu'on pourrait devenir. Et la société a tellement été changée que cette vidéo-là où on va parler de polygamie versus hypergamie versus monogamie, on va tout simplement penser que c'est tabou, c'est bizarre, tellement on a été matrixé. Mais en réalité, c'est une question qu'on doit se poser. Jusqu'à quel point la société a été féminisée pour que le fait qu'on pense qu'il faut juste être avec une femme. Et je ne dis pas que je suis d'accord ou pas, je dis tout simplement qu'on est descendu tellement bas qu'on devrait se poser la question sur ce sens-là également. Maintenant, ce qui se passe, c'est que plus tu perds ton essence, plus tu deviens féminin, ok? Plus tu gardes ton essence, plus tu deviens masculin. La société actuellement a des personnes de même sexe qui s'apprécient parce qu'elles ont perdu leur essence à un certain point ou elles ont perdu leur masculinité ou peu importe. Mais la plupart du temps, ce n'est pas un problème de je suis né comme ça ou j'avais les deux sexes à la naissance. Non, c'est tout simplement parce qu'il y a ce problème de perte d'essence et de changement hormonal. Donc, si l'homme moyen a une testostérone qui est plus basse, mais que malgré tout, il veut quand même, dans son essence la plus profonde, avoir plusieurs femmes. C'est que si tu continues à descendre cela et à perdre son essence, il devient faible. Il va aller sur des films, sur OnlyFans, etc. pour se satisfaire. Donc, plus ta testostérone descend, plus tes ambitions diminuent et moins tu peux satisfaire une femme. Plus ta testostérone augmente, plus ton ambition augmente et plus tu es en capacité de pouvoir gérer et avoir plusieurs femmes.
Car en réalité, un homme, c'est quelqu'un qui peut tout simplement gérer les choses stoïquement et même avec une grande pression face à lui, il peut continuer à opérer. Lorsque tu as une femme, mon frère, c'est un casse-tête. Lorsque tu en as deux, c'est encore un casse-tête. Lorsque tu en as trois ou quatre, c'est encore un casse-tête. Et ce qui arrive, c'est que normalement, si c'est encodé en toi, c'est pas que tu dois tout simplement le réfuter en mode non, c'est péché, c'est mal. Ou oui, c'est bien, je le fais. Il y a toujours une ligne un peu grise entre le noir et le blanc. Et ce que je remarque, c'est que tu es censé tout simplement te dire, si je le fais correctement, normalement, il y a quelque chose qui devrait se décoder en moi. Et cette envie de polygamie, cette envie d'avoir plusieurs femmes, normalement, est censée te pousser à progresser. Et je vais t'expliquer pourquoi je pense qu'il y a peut-être une forme de manipulation hormonale, mais surtout sociétale et surtout au niveau de certaines religions qui en réalité te montrent que la polygamie existe, mais la façon dont la société est faite te montre qu'il y a simplement la monogamie qui est permise ou qui est acceptée dans les règles. Et ce qui nous amène au deuxième point, c'est le fait que la femme moderne, en réalité, elle n'est pas terrible, elle n'est pas top, pas à cause d'elle-même, à cause de l'homme. Parce que le soleil, il reflète sur la lune et la lune s'ajuste à cela. Et ce qui arrive, c'est que la femme est tout simplement normale parce que c'est une énergie potentielle, ou elle est tout simplement hypée parce que c'est une énergie potentielle. Pour tous les gars qui sont en relation ou pour tous les gars qui sont tout simplement en train d'observer comment les femmes sont à côté d'eux, lorsque vous êtes en train de vous retenir, automatiquement la femme devient plus jolie, elle progresse, elle glow et vous remarquez qu'en fait une femme peut se développer personnellement très rapidement si elle a une carotte, si elle a tout simplement cet homme, si elle a tout simplement cette énergie et cette aura à côté d'elle qui la pousse à progresser. Car une femme est une fleur et une fleur pousse dans le bon environnement. Et ce que tu remarques, c'est que la femme, c'est le potentiel, ok? Et l'homme, par contre, c'est la direction. C'est lui qui va dire exactement où on va, ce qu'on fait, et la femme va lui dire on va jusque-là par rapport à ce potentiel-là. Et tu vas remarquer que la plupart du temps, les hommes qui sont à haut potentiel énergétique, lorsqu'ils retiennent leur essence correctement, alors la femme qui est avec eux progresse également. Car eux, ils font exactement ce qu'ils doivent faire, donc la femme fait ce qu'elle veut faire. Et lorsque tu arrives à un certain niveau de richesse, la femme est tout à fait OK avec le fait qu'elle est chez elle, son cash, ses enfants, etc. et qu'elle gère son petit royaume. Par contre, lorsque c'est avec une monogamie, même si le gars devient riche, vu qu'il pèse sur la femme n'a pas ce côté où elle peut glow, où elle peut faire ce qu'elle veut et avoir envie de gérer son patrimoine ou ce qu'elle a sous sa main. Ce qui fait qu'à un certain point, ça amène à des divorces, ça amène à des séparations, ça amène à des choses qui sont perçues comme étant injustes. Parce que même lorsque les gars sont super riches, ils sont justement monogames. Et comme la société a placé ça de cette manière, donc la femme se dit, moi, je ne gagne rien à cela, à rester sous la coupelle d'un gars. Tout le temps, je n'ai rien que je peux gérer et je n'ai pas ce côté où je peux gérer une part des richesses. Parce que normalement, lorsque les gars ils sont dans cette polygamie, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont tout simplement un endroit où la femme est, où elle gère peut-être une société, où elle gère quelque chose, et ce sont des personnes avec qui ils bossent. Ce sont des personnes de confiance qui vont gérer une partie de leur patrimoine et qui sont également leurs femmes. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est exactement comme ça que ça devrait être fait si quelqu'un avait de l'argent et qu'il avait besoin de quelqu'un de confiance pour gérer son patrimoine. Maintenant, ce que tu vas remarquer, c'est que l'attraction et la soumission féminine commencent à changer exactement au moment où tu maîtrises cette semence, au moment où elle est difficile à déterrer, mais au moment où elle est plus calibrée vers un objectif plutôt que vers la femme. Et si tu acceptes qu'à la moindre pression, la moindre énergie, la moindre envie de sexe, à chaque fois que l'énergie te contrôle, alors la femme va faire pareil. Elle va jouer avec toi. Tu auras des tests, tu auras du chaud-froid, tu auras tout simplement du rentre-dedans. Et plus la semence est difficile à enlever, plus le respect devient grand par rapport à la femme et par rapport à la société. Et ce qui arrive, c'est que le plus tu veux d'une femme, le moins elle veut de toi. Le plus tu retiens ta semence, le plus la femme vient au-devant de toi. Et le plus tu continues à maintenir cette énergie et à progresser, et le plus les femmes veulent de toi. C'est quelque chose de logique qui commence par le hormonal, physique, mental, spirituel, financier, karmique, peu importe, mais ce sont tout simplement des conséquences de la progression de l'homme. Polygamie, monogamie, hypergamie, on va voir un petit peu pourquoi la monogamie n'est pas l'inverse de la polygamie et tu me diras en commentaire si cela fait du sens pour toi. La première chose qu'il y a, c'est que la monogamie n'est pas l'inverse de la polygamie en réalité. Pourquoi? Car le masculin et le féminin sont similairement différents, ok? Ils sont différents parce qu'ils se complètent. Si toi, tu vois le sexe féminin, ok, c'est le pourtour du sexe masculin, c'est tout simplement la clé versus la serrure.
Et lorsqu'ils font un, alors ils peuvent tout simplement ouvrir et fermer, cadenasser, manifester des choses. Lorsque tu vois cela, tu vois qu'en fait, la monogamie est quelque chose de féminin. La polygamie est quelque chose de masculin. Donc, c'est similairement différent. Ça veut dire que la femme veut le meilleur homme possible et elle veut de plus en plus de cet homme-là. Par contre, l'homme veut de plus en plus de femmes de qualité à mesure que sa puissance augmente. Donc, on veut toujours une progression d'un côté sur la qualité de cette personne, mais de l'autre sur la quantité et la qualité avec un minimum de ces personnes. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la société va tellement féminiser notre façon de penser, va tellement nous matrixer, qu'elle va tout simplement te faire croire que parler d'une vidéo où l'homme polygame est quelque chose de normal va créer un tabou, va créer une gêne, parce que ça a été encodé tellement profondément, mais tout le monde va te dire « ouais, c'est vrai que les hommes sont polygames de façon biologique, dans leur façon d'aborder le monde, ils veulent toujours avoir plusieurs femmes. » Mais lorsqu'on est là en train de se dire « oh, mais c'est fatal, elle est hypergamique, elle veut toujours plus, toujours plus, toujours plus », pourquoi c'est pas fatal que l'homme veut plusieurs femmes également? Et là, tu vois le double standard, à peine que je te le dis, tu te rends compte également que l'homme ne peut pas être réellement heureux dans la société parce que s'il devient réellement heureux, il va chercher des standards de richesse qui vont gêner la société. Il va chercher des standards de réussite qui vont gêner la société car une famille de 2, 3 enfants, père, mère, est facile à maîtriser, est facile à manipuler. Par contre, si tu es un gars qui a, tu sais, moi, 4 femmes et puis qui a 12 enfants et puis qui est obligé d'aller chercher les 10-15 millions par année, qui est censé faire plus de travail du style business et le gars il se met à travailler tellement qu'il retient son essence. Et justement, j'avais vu une vidéo de Brody Gaines. Brody Gaines qui parlait de muscu, c'est un Jamaïcain qui fait de la muscu, calisthénie. Et en fait, il parlait avec un gars qui est justement polygame et il disait qu'il a 3 femmes et qu'en fait, il touche quasiment pas les femmes des fois. 3 semaines peuvent passer 1 mois. Pourquoi? Parce qu'il est en rétention depuis des années et tout simplement, il est avec ces femmes-là, mais elles sont sous sa protection et que lorsqu'elles veulent un enfant, ça peut arriver, mais que c'est sous le plan de vue spirituel. Donc, c'est pas des choses, encore, je le répète, je ne suis pas dans ça, je suis pas spécialement d'accord avec, mais plus mon développement grandit, plus je vois la réaction des femmes autour de moi, plus je vois comment le monde opère et je remarque que même si tu te retiens, même si tu es avec une femme, même si tu as atteint un certain niveau, tu n'atteindrais jamais ce niveau-là, surtout en termes de travail, de finances, si tu en avais plusieurs. Et lorsque j'entends Andrew Tate parler, lorsque j'entends certains gars super riches parler, je commence à comprendre qu'il y a très très peu d'hommes qui peuvent arriver à ce niveau de compréhension parce que ça demande une situation bien précise, parce que ça demande une testostérone qui va te pousser à un point pour que tu puisses te poser la question sur ce genre de sujet. Et comme je te disais, juste dire que l'homme, normalement, il est polygame et qu'on devrait commencer à le faire, va créer des polémiques. Pourquoi? Parce que l'homme est le seul animal qui a oublié qu'il en est un. La femme va opérer naturellement dans son côté animalistique. Pourquoi? Parce qu'elle garde son essence. L'homme perdant son essence tout le temps et la société étant basée sur la perte d'essence de cet homme, automatiquement, il ne sait même pas ce que c'est que d'arriver à un point où son essence tape son cerveau et qu'il se dise « mais ouais, c'est vrai ». Si j'ai plusieurs femmes, je suis comme les autres animaux. Simplement, ce qui diffère de moi, c'est la façon dont je fais ce sexe-là. Et justement, sur Patreon, on en parle. C'est-à-dire que les animaux vont procréer, les êtres humains vont avoir du sexe et les dieux vont faire l'amour. C'est comment tu fais l'amour, comment tu gères les choses. C'est ça qui va émaner ton niveau de conscience. Et je viens de faire un post pour expliquer que la rétention ne s'arrête pas au monk mode. La rétention ne s'arrête pas à dire à ta meuf « non, 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 on ne couche pas, on reste sans se toucher ». Non, la rétention continue jusqu'à pouvoir garder ton essence pendant l'acte, aller faire des orgasmes multiples et pouvoir même manifester par cet acte-là. J'ai à peu près une 50aine de vidéos sur Patreon où on en parle et où j'explique exactement pourquoi la rétention donne accès à la polygamie également. Donc écoutez ça les gars, continuez à vous développer, ne remettez pas tout en question par rapport à ce qu'on vous a appris, remettez tout en question par rapport à pourquoi on vous a appris cela. Si tu dis à ton enfant, mange tes légumes, sinon tu ne vas pas grandir, et qu'il grandit, il remarque qu'en fait, tu lui as dit ça juste pour qu'il mange ses légumes. Mais qu'en réalité, il aurait grandi pareil s'il n'avait pas mangé les légumes. Donc, il y a une forme de mensonge qui a été fait et qui te pousse à croire que, ouais, on t'a dit, ben, va avec une femme, marie-toi avec elle. En réalité, juste parce que ça te donne moins de portée, moins d'ambition et moins d'envie de te dépasser. Parce que tu peux satisfaire une femme extrêmement rapidement si tu es en rétention, si tu bosses un minimum sur toi et tu vas voir les caches, les manifestations vont arriver. Et l'homme se retrouve à ne plus avoir de défis, même s'il est en rétention, s'il continue à ne pas chercher ce pouvoir et ce niveau où il aurait pu être polygame.
Et lorsque tu comprends cela, tu vas voir n'importe quel animal, que ce soit un gorille d'eau argenté, que ce soit un éléphant solitaire, peu importe, ou bien un lion, sa grosseur, sa puissance, la quantité d'énergie qu'il a entre ses pattes, entre ses jambes, qu'est-ce qui va arriver? C'est que c'est ça qui va déterminer la grosseur qu'il aura. Par la suite, cela va se transformer en une quantité de femelles, une quantité de ressources, une grandeur de territoire. Mais l'homme, lorsqu'il te dit, vu que j'ai plus de puissance, plus de territoire, je peux me poser avec plusieurs, non. C'est là que tu vois que notre côté animal et spirituel a été coupé. Parce que si tu vas loin dans le côté animal, cela va se rattacher à un certain moment au côté spirituel. Mais si tu vas aussi dans le côté spirituel, normalement, tu vas voir que ça va se recoller dans le côté animal. Et tu vas voir dans les écrits coraniques, bibliques, qu'il y a cette polygamie. Et tu vas voir également sur le côté animal qu'il y a cette polygamie. Donc, dans les deux cas, tu vas te retrouver avec quelque chose qui va te bloquer parce que il y a danger pour la société. Et ce que tu remarques, c'est que la femme moyenne, la femme moderne, elle est claquée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de personne qui pourrait prendre son conjoint. Tu vas le voir parce que le gars, il est tout simplement en train de bosser sur lui. L'hypergamie de la femme fonctionne, mais à contrario, la polygamie de l'homme ne fonctionne pas. Donc l'hypergamie de la femme nous pousse, nous, à progresser, nous pousse à travailler plus, mais la femme n'a pas cette tension, on n'a pas ce stress de se dire, putain, si je travaille pas, si je suis pas plus douce, si je fais pas en sorte de le soutenir pendant que lui, il bosse 10 heures par jour sur son projet, alors il n'y a même pas de danger qu'il puisse réellement avoir une autre femme. Il n'y a pas réellement un danger qu'il me dise, voilà, maintenant elle fera partie de ma vie, je vais aller la voir tant de temps et je vais venir te revoir, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est réel. Et beaucoup de femmes commencent à comprendre cela quand elles se disent que le gars, il est tout le temps là, moi je suis cyclique, j'aime bien quand il va voir son autre femme. Comme ça, quand il revient, moi, il m'a même manqué et je sens qu'il y a une meilleure tension, une meilleure tension sexuelle. Et ce qui se passe là, c'est que plus tu restes dans la relation, plus tu remarques qu'en fait, pour qu'il y ait cette tension-là, il faut que tu commences à jouer un game. Il faut que tu commences à jouer un game, tu commences à faire du red pill, tu commences à faire du ci, du ça. Pourquoi? Parce que tu remarques qu'il y a beaucoup de difficultés à être naturel lorsqu'on est tout le temps proche l'un de l'autre. On n'est pas censé être tout le temps proche, on est censé assouvir cela sur le plan hormonal, mental, physique et spirituel. Et le spirituel va pouvoir gérer cela pour que ça ne parte pas en débordement animal. Maintenant, ce que je veux t'expliquer un petit peu, c'est qu'en te retendant un minimum et en bossant un peu sur toi, tu vas remarquer la distance qu'il y a entre l'homme moyen et tu vas te rendre compte que nombreux sont ceux qui ne bossent pas sur eux. Et tu remarques qu'il y en a beaucoup qui ne vont jamais pouvoir coucher avec une femme de toute leur vie. C'est là qu'intervient le business des OnlyFans, des films pour adultes, etc. Et ça encore, ça avantage la société. Et en fait, la femme décide de qui a le droit de se reproduire. Comme toute femelle dans n'importe quel clan de lions, dans n'importe quel groupe d'animaux, va tout simplement décider de quel animal va pouvoir se reproduire ou pas. Mais lorsque tu viens le dire et dire que ouais, c'est la femme qui gère si oui ou tel gars va se reproduire par rapport à son niveau, non, on ne veut pas l'accepter. Pourquoi? Parce que l'ego de l'homme l'empêche de suivre son instinct. Et son intelligence décuplée, sa programmation, fait qu'il est tout simplement en train de se trouver des excuses plutôt que se dire c'est vrai, je suis une merde, il faut que je bosse sur moi pour avoir le droit d'avoir cette femme-là. Du coup, il préfère rester à la maison, s'astiquer le manche et se dire voilà, moi je pense ci, je pense ça. Frère, les faits font que tu n'es pas une frappe. Donc si tu n'es pas une frappe, tu ne peux pas en attirer plusieurs. C'est simple et factuel. Et ce qui est factuel est masculin. Donc si tu argumentes cela, c'est qu'il y a une bonne part de féminin en toi et il faut que tu bosses sur toi ou que tu commences la rétention un minimum. Et ce qui se passe, c'est que proportionnellement parlant, les hommes qui auraient, eux, bossé sur eux, auraient beaucoup plus de femmes. Donc, tu te retrouver avec une tranche de gars moyen qui serait beaucoup plus élevée. Donc, il y aurait de la monogamie également. Il y aurait de la polygamie qui serait normalisée. Et on vivrait tout simplement selon son niveau de progression. Quand ton niveau de progression a été un petit peu nivelé par rapport à cela, tu ne peux pas monter trop haut parce que tu vas faire plus d'argent pour faire quoi? Okay, tu es motivé parce que tu as plus d'enfants à pourvoir ou tout simplement parce que tu as plus de femmes qui te cassent la tête, donc tu vas travailler plus. Mais si en réalité tu as un enfant, deux enfants, trois enfants, disons quatre, que tu te retiens un minimum 5-6 ans, frère, tu as réglé leur vie pour la vie durant. Ce qui se passe, c'est que tu te rends compte que tu as été bloqué sur le niveau animal et bloqué sur le niveau spirituel. Donc, tu es tout simplement ni super fort, ni super nul. Donc, tu es tout simplement cadré entre les deux et tu es en train de tourner dans ce cycle-là. Et ça, Andrew Tate le dit tout le temps. Si tu es tout simplement super riche, tu es hors de la matrice. Mais si tu es tout simplement super pauvre, tu es en dehors de la matrice également. Ceux qui intéressent, c'est ceux qui sont dans les médias, dans le milieu.
dans la masse et qui vont observer, écouter et argumenter plutôt que agir et tout simplement retrouver leur instinct animal ou leur spiritualité divine. Dans les deux cas, tu as une chance d'exit, tu as une chance de sortie de cette matrice-là. Maintenant, voici l'hypothèse que j'émets dans ma tête et que j'aimerais partager avec toi. Et tu me diras en commentaire si toi, tu penses que ça fait du sens, si tu trouves ça un petit peu logique. Ok? La société actuelle, en fait, elle est monogame et la polygamie, elle est mal gérée. Pourquoi? Parce que c'est gangréné, ça a été tout simplement affecté par tout ce qui est OnlyFans, par tout ce qui est film pour adultes. Et on a tout le temps ces stigmates-là, on a tout le temps ces choses, ces images dans la tête où on voit polygamie comme étant des plans à plusieurs, à faire des conneries. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, tu vas remarquer qu'il y a beaucoup de gars qui sont arrivés à un très haut niveau de rétention, dont cette vidéo de Booligans où ils parlent avec ce gars-là. Ils te disent que voilà, ils ont beaucoup de richesses, ils ont un haut niveau, donc ils ont tout simplement besoin d'avoir une femme qui a porté leur enfant et en qui ils ont confiance et qui va tout simplement gérer leur richesse. Il y a des guerriers Maasai qui te disent que c'est comme ça que ça fonctionne. Plus tu as de richesses, plus il te faut de femmes pour qu'ils puissent gérer le troupeau. Donc tu vas voir que tu auras les réponses cachées dans les sociétés où on ne parle pas trop, mais en réalité, que ce soit le guerrier Maasai qui est dans la brousse ou le gars qui est milliardaire, ce que je te dis là se tient. Et la monogamie, en fait, elle ne satisfait pas du tout l'homme. Ça, c'est une autre hypothèse, mais qui est réelle. La monogamie ne satisfait pas l'homme. Qu'il se retienne ou qu'il ne se retienne pas, elle ne le satisfait pas. La polygamie, la vraie, elle est tout simplement liée à un contrôle sexuel et spirituel de l'homme. Car c'est un cadeau, c'est un nouveau niveau que tu atteins lorsque tu as pu gérer l'énergie sexuelle que tu as entre les jambes. Donc, plus tu gères ton énergie, plus tu manifestes des choses de haut niveau et plus tu arrives à avoir quelque chose qui est tout simplement utopique. C'est-à-dire que c'est un rêve pour un homme de pouvoir avoir 3 à 4 femmes et puis que ça se passe correctement. Mais ce rêve-là, il se manifeste normalement pour le gars qui se retient et il reste un rêve pour le gars qui se LeBron James sur les films pour adultes. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des femmes qui sont dans ces relations-là, ou lorsque tu observes un peu le truc, c'est que les femmes sont souvent plus épanouies dans ce genre de relations. Car sexuellement, financièrement, mentalement, tout a été satisfait. Et surtout, leur hypergamie est satisfaite, car aucune femme ne veut un gars qui n'attire personne. Lorsqu'une femme, elle te dit « je préfère tout simplement être remplaçante au Real Madrid, faire des rotations, plutôt que être titulaire au FC Nantes », tu comprends exactement comment elle se perçoit et comment elle voit la vie par rapport à cela. Et une société où la polygamie serait normale, serait une société où il y aurait beaucoup plus d'argent. Ce serait une société qui serait morcelée et ce serait beaucoup plus difficile de pénétrer les cellules familiales, car l'homme serait beaucoup plus puissant. Tu aurais des hommes où le niveau de millionnaire serait moyen et banal parce qu'il y aurait des impératifs en termes d'enfants, en termes de femmes, en termes de problèmes à régler. Et tu remarques que plus tu retiens ta semence, plus tu as envie de faire du cash, plus tu as envie de progresser, plus tu as envie de t'élever. Et on est en train de commencer à peine, les gars. Je suis juste à 3 ans et quelques de rétention. La plupart des gars n'ont pas un niveau de rétention très élevé. On en reparle dans 7 à 8 ans et vous verrez que cette histoire de polygamie, monogamie et de société beaucoup moins morcelée et matrixée va prendre tout son sens. Et autre chose que j'ai remarqué, c'est que même si un homme il a bossé énormément et qu'il est avec sa femme, à un certain moment, la femme, elle veut pouvoir gérer quelque chose. Pas par elle-même, parce qu'elle n'a pas envie de bosser, avoir ce système nerveux complètement brûlé, boss babe, entrepreneur, et se retrouver à un certain moment où elle te dit, tu sais quoi, je veux être à la maison, je veux me poser. Non, normalement, elle veut quand même avoir son empire, elle veut quand même avoir son petit royaume sous l'empire de cet homme-là. Et tu vas voir que beaucoup de gars te disent, non, actuellement, telle femme, elle a tant de maisons, elle a tant de trucs, et puis l'autre femme, elle a tant de maisons, elle a tant de trucs. Et lorsque j'arrive au Sénégal, la plupart du temps, bon, cette polygamie, elle est mal gérée parce que les gars ont trop faim et que justement, c'est pas géré par rapport à cette énergie sexuelle et spirituelle. Mais en réalité, lorsque c'est bien fait, avec un haut niveau de croissance et un haut niveau de développement, tu remarques que la femme et l'homme et l'hypergamie et les enfants et tout est fait correctement. Maintenant, pour ceux qui parlent des enfants, c'est la même chose. Si tu es né comme cela et on t'avait encodé comme cela, tu serais OK avec. C'est parce qu'on t'a matrixé avec qu'il y a un changement dans ta perception et tu penses que oui, ben, il faut que papa soit à la maison, etc. Mais encore, ce sont des faits, c'est une invitation au débat et je m'attends à avoir beaucoup de commentaires, mais simplement, il faut se poser des questions un peu plus pour avoir des réponses qui nous pousseront à faire plus. Maintenant, ce qu'on remarque en réalité, plus ça monte, plus ça augmente et plus on a des choses qui se révèlent à nous, c'est que la société actuelle, c'est tout simplement une simulation où la violence, elle est complètement masquée. La liberté, elle est tout simplement contrôlée. Et les relations hommes-femmes sont déjà préconçues, préétablies et surtout précontrôlées. On va te dire, voilà, si le gars, il arrive à une femme,
ok, et qu'il perd son essence, à un certain moment, la figure masculine va perdre de son emblème, elle va perdre de sa beauté. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de compétition pour la femme. L'homme ne va pas aller au bout de son développement parce que le bout de son développement, c'est le fait de pouvoir progresser non-stop et passer une femme, passer tout simplement quelques années en rétention, tu remarques que tu peux satisfaire extrêmement facilement les besoins et les attentes de cette personne. Et encore une fois, la société est tout simplement une simulation parce qu'elle est contrôlée hormonalement, physiquement, mentalement, spirituellement et encore plus sur le plan relationnel homme-femme. Donc voilà mon frère, j'ai fait cette vidéo-là pour que tu puisses comprendre exactement là où la rétention amène certaines personnes. Je ne dis pas que tout le monde doit être polygame ou que tout le monde doit être monogame ou que tout le monde doit être avec quelqu'un. Chacun ira selon son niveau de développement car oui, je pense que plus tu as des difficultés, plus tu as des responsabilités, plus tu vas te développer pour répondre à ces difficultés et à ces responsabilités. Donc, celui qui serait polygame et qui aurait plusieurs choses à gérer, il aurait en quelque sorte compris une autre facette de la vie que celui qui est tout simplement resté en manque mode et qui a attendu simplement d'entasser cette énergie et de vouloir gérer ça pour lui. Comme on le dit, l'homme est là pour pourvoir. Et je travaillais avec un gars en porte-à-porte et il dit que rester pauvre, c'est vouloir rester égoïste. Parce que lorsque tu restes pauvre, tu veux tout simplement garder cela pour toi. Mais en général, si tu te retiens, c'est pas pour toi. Si tu te retiens, c'est pas pour simplement atteindre quelques petits niveaux. C'est pour les autres, c'est pour créer un monde meilleur, c'est pour donner à ta mère, mettre tes parents à la retraite, faire en sorte d'avoir une belle famille. Bref, tu comprends que la richesse est la meilleure façon pour un homme de montrer qu'il est tout simplement généreux et qu'il est dans son rôle de pourvoyeur. Donc, réécoute cette vidéo-là. Commente mon frère, si tu n'es pas d'accord, dis-le moi. Si tu es d'accord, dis-moi également. Mets un like, partage et abonne-toi et surtout continue à te retenir. Le Semen Retention Booster est là. Vous l'avez vu, beaucoup de personnes disent que ce produit-là est super. La masterclass des secrets de la rétention séminale est également là. Fais en sorte de te le procurer afin de mettre le pied à l'étrier pour que ta première année de rétention soit vite passée et que tu puisses enfin rentrer dans le game. Peace.